Deuxième et dernière partie de cette émission, Face Cachée, vous le savez, c'est tous les mercredis, 21h à 23h sur Radio Abobo FM 90.9, la radio de la solidarité. Invité du jour, c'est le sorcier blanc, Guy Dira. Il est voyant, médium, spiritualiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves. Il fait également de la consultation à distance. La voix, vous la connaissez. Je suis Marie Roger. Réalisation technique, le genou, Ange Basile Kwasi, qui a assisté aujourd'hui de la Blanche. Bon, allez, le prénom. 3 fois 05 86 70, c'est juste pour le chahuter un peu. C'est mon fils. 3 fois 05 86 70. Je rappelle le thème du jour, transformons cette année 2025 en une année de richesse et de prospérité. Vous nous appelez, vous pouvez parler de vos rêves. Guidira va vous aider. On peut également faire de la consultation à distance. Vous pouvez également lui poser des questions sur les astuces et les recettes. Tout dépend de vous. Guidira. Oui. C'est la deuxième partie. Oui, on va récapituler la première partie. Ouais. J'ai noté beaucoup de choses, Guidira, pendant que vous parlez. Bien se préparer et vérifier pour savoir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché l'année dernière. Faire le bilan. Si physiquement, ça va bien, mais pourquoi financièrement et professionnellement, ça ne va pas? Rien ne peut nous arriver sans que Dieu nous parle. Il faut donc bien vérifier ses rêves, avoir la bonne santé spirituelle, faire des rituels en début d'année, avoir plusieurs astuces et recettes, la renaissance spirituelle. Il faut se réveiller, il faut prier régulièrement, mais suivre la voie de la spiritualité et faire plusieurs offrandes. Voici donc tout ce que j'ai pu noter dans la première partie de cette émission. 3 fois 05 86 70, 3 fois 05 86 70. Nos amis les keepers, c'est vrai que vous aimez cette émission, mais bon, s'il vous plaît, on a l'habitude de le dire. Permettez à ceux qui veulent vraiment nous appeler de nous appeler. Permettez à ces personnes-là qui ont des difficultés, permettez-leur de nous appeler. 3 fois 05 86 70. Guidira. Oui. On revient à vous avant, bien sûr, la première réaction, tout en rappelant également que nous avons une plateforme, un groupe WhatsApp, cabinet Guidira, pour tous ceux qui veulent appartenir à ce groupe-là. Aujourd'hui, nous avons noté tous vos noms et vos numéros, et puis bon, nous allons vous inscrire sur la plateforme cabinet Guidira. Guidira, oui. On continue toujours avec les conseils, avec les recettes, avec les astuces. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons dit, voilà, parce que après nos vérifications, dès lors qu'une nouvelle année arrive, voilà, on fait une vérification, une consultation, ou bien si on a fait un rêve, on fait décortiquer ce rêve-là, et puis le résultat, maintenant, on travaille sur le résultat. Ouais. Voilà, le résultat, ça peut donner que vraiment notre vie, il y a une interférence spirituelle. Ouais. Et cette interférence-là, on trouve en tout cas qui des droits, voilà, pour pouvoir nous débarrasser de cette interférence. Voilà, parce que j'ai toujours dit à tous mes frères et sœurs, personne ne vient dans cette vie-là avec malheur. Personne ne vient avec malheur. On vient toujours avec la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Voilà. Mais c'est en arrivant dans cette vie qu'on peut ramasser tout ce qui est ordure et nous suivre de près. Parce que vous savez que le monde est divisé en deux parties. Il y a l'invisibilité et puis il y a la visibilité. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui sont dans l'invisibilité et qui cherchent à détruire ceux qui sont dans la visibilité. Donc quand c'est comme ça là, dès lors qu'on a l'éclairage autour de nous et qu'on l'éclaire à chaque fois sur notre voie, on ne pourra pas cogner sur une pierre quelque part. Mais si on refuse de torcher devant nous, on risque de, en tout cas, faire un accident et puis tomber et puis retourner en arrière. Donc pour éviter tout cela, il faut d'abord, pour une nouvelle année, voilà, faire d'abord une vérification. Ouais. Et puis après, s'il y a à suivre un traitement, on suit un traitement spirituel. Okay. Pas forcément que les gens viennent sur qui là. On peut aller partout. Mais avant d'aller dans n'importe quel endroit de notre choix, il faut prier le Seigneur de nous guider vers une bonne personne. Et cette belle personne-là va faire un très bon travail pour nous débarrasser de l'obscurité et rentrer dans la lumière. C'est ça. Voilà. Donc, Guidira aussi insiste le plus souvent sur les offrandes. Oui. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'il y a des offrandes à faire en début d'année? Oui, très important. Sans forcément faire du rituel de purification, se laver, tout ça. Est-ce qu'on peut, en dehors de se laver, en dehors du canal, est-ce qu'on peut faire des offrandes en début d'année pour bien sûr stimuler notre chance? Dans une nouvelle année, dès que une nouvelle année arrive,
il faut d'abord faire des prières. Si c'est un homme, il faut prendre au moins 9 jours. Ok. Voilà. Et si c'est une femme, 11 jours. On va prendre cette réaction qui dira. Oui. Allô, bonsoir. C'est quel nom? Vous nous appelez d'où, tout en vous rappelant que vous avez le droit de garder l'anonymat. Tout dépend de vous. Ok. Maintenant, ok, allez-y. C'est votre droit. Est-ce que vous voulez qu'on vous ajoute sur le groupe WhatsApp? C'est également votre droit. Vous voulez. Ok, allez-y. Allez-y, il vous écoute. Oui. Si vous avez un sacrifice en cours que vous n'avez pas réalisé, donc le mieux d'abord, parce que le sacrifice, je ne sais pas dans quelles conditions ça a été donné. Maintenant, si c'est un sacrifice de vie, et pour votre vie, il faut d'abord en tout cas enlever ce sacrifice, parce que c'est très important. Okay. Maintenant, il y a plusieurs manières d'enlever le sacrifice malheureusement, parce que les gens ne détaillent pas les choses. Si on vous donne un sacrifice de mouton, et que ce sacrifice qu'on donne là, que vous n'avez pas de moyens pour ça, il faut vous-même là, vous connaissez, vous regardez votre poche. Vous savez que vraiment ce que vous avez comme moyen. Dieu là, il ne refuse rien. Donc, trouvez quelque chose où le sang coule dans ses veines. Okay. Que ce soit les volailles, que ce soit pintade ou poulet blanc ou quoi. Vous trouvez ça d'abord et vous donnez au Seigneur de l'univers. Pour dire que vraiment, moi, je n'ai pas pu trouver le mouton. Je n'ai pas l'âne de mouton pour le moment. Mais vous êtes le seul à m'accorder cet argent. Donc, je demande votre clémence de m'accorder vraiment cet argent. Et plus que ça, pour avancer ma vie. Donc, voici un pintade et que je vais couler le sang pour vous. Voilà. Parce que Dieu, il n'a pas besoin de viande. Il n'a pas besoin de tout ce que nous sommes en train de dire. Mais c'est notre... C'est-à-dire que l'action, voilà. L'action que Dieu regarde. Voilà, il regarde l'action. Voilà. Dès lors que vous immolez le pintade en question, même pour le blanc en question, voilà. Donc, mais ça dépend si c'est mouton blanc vous a demandé. Si maintenant c'est mouton, comment on appelle, blanc-noir qu'on vous a demandé. Ou bien, ça dépend de la couleur de cette bête qu'on vous a demandé. En fonction de ce que vous avez. Voilà. En fonction de ça, vous rattrapez, voilà, ce que vous avez, peut-être en poulet ou bien en pintade. En poulet blanc ou en poulet blanc ou en pintade blanc, voilà, pour le sacrifier. Mais le sacrifice en question, pour le réaliser, il faut le tuer pour préparer dessus. Pour vous appeler les gens ou bien les enfants vont venir manger. Si vous êtes un homme, vous pouvez diviser en 3 parties. Voilà, en 3 parties, une partie dans votre maison et les 2 autres parties aux jeunes garçons, aux jeunes filles. Ils vont manger. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, Dieu va mettre la pression sur ce que vous avez demandé et va vous accorder cet argent. C'est pas parce que ce sacrifice que vous avez fait là, ça annule le sacrifice de mouton. Non. Ça n'annule pas. Mais une manière de demander pour que Dieu puisse vous renforcer financièrement, pour que vous puissiez trouver les moyens pour enlever votre sacrifice de mouton. Dès lors que vous avez les moyens disponibles, prenez ce moyen pour enlever votre sacrifice. Le sacrifice est très important. C'est très important. À cause de ce seul sacrifice, vous pouvez avoir des milliards à une fraction de seconde. On en parlait tout à l'heure. Oui. On parlait des offrandes et le monsieur nous a appelés. Vous pouvez avoir des milliards. C'est bon, monsieur, vous êtes satisfait? Voilà. Donc, si... Bon, je pense que monsieur, comme nous sommes à la radio, monsieur, pour permettre à d'autres personnes de nous appeler aussi. Ça dépend de celui qui vous a autorisé à faire le sacrifice de mouton. Donc, il faut lui demander, poser ces questions. Parce que c'est lui, je ne sais pas comment lui, il a eu peut-être cette notion pour vous dire. Voilà. Donc, c'est lui qui peut vous détailler les différentes choses qu'il faut. Vous voyez? Voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis, bon, permettez à d'autres personnes également de nous appeler. Merci beaucoup. Et portez-vous bien, monsieur. Et puis, bon, restez à l'écoute. À la fin, vous aurez les contacts du guide Ira. Mais bon, vous aurez l'occasion d'entrer plus en détail. 3 x 05 86 70, 3 x 05 86 70. Guide Ira, on parlait des offrandes tout à l'heure. Bon, le monsieur nous a appelé. Voilà. Donc, je disais que voilà, si c'est un homme, voilà, au début de l'année, si on est un homme, on prend 9 jours comme ça. Voilà, de prière, de
prière, on prie, et si c'est une femme, c'est 11 jours. Bon, comment ça se passe? Voilà. On enlève d'abord, comment on appelle, les 9 jours. 9 jours de prière, c'est-à-dire que vous allez faire une demande, votre demande chaque soir avant d'aller dormir. Vous faites votre demande chaque soir avant d'aller dormir. Donc, dès lors que vous faites deux demandes, voilà, vous allez prier. Si vous voulez, vous pouvez lire les psaumes, les différents psaumes. Voilà, bon, je vous donne peut-être les psaumes 48 ou bien psaume 11 ou psaume 08. Voilà, vous lisez. Voilà, maintenant, si on est des frères musulmans, voilà, on peut lire la sourate Yassine. Voilà, et puis peut-être la sourate. Il y a beaucoup de sourates qui, ou bien peut-être la sourate Wakiatu, voilà, on peut lire tout ça là, ou bien peut-être Bakara, tout ça là, on peut lire. Maintenant, en suivant toujours notre prière, ou bien on peut lire même commencer le Saint-Coran, et puis continuer jusqu'en, voilà. Donc, où on va se limiter, on va se limiter. Vous faites des rakats, beaucoup de rakats la nuit. Voilà, je vous ai dit, on a dit ici au foie, ça paraît de 0 heure, que Dieu même soit entre 0 heure et 1 heure du matin. Il envoie les anges. Donc là, vous réveillez, chaque nuit vous priez pendant 9 jours. Donc le 9e jour, pour un homme, voilà, pour un homme bien sûr. Donc le 9e jour, le 10e jour là, qui va compléter, voilà. Donc le 10e jour, vous trouvez une offrande de votre choix. Voilà, une offrande de votre choix. Et soit vous préparez dessus, ou soit vous donnez ça vivant. Mais moi, je donne une offrande ici que tout le monde peut le faire. Voilà. Donc vous trouvez un pentade blanc. Si vraiment vous cherchez l'argent. Si on cherche l'argent, voilà, on cherche l'argent, la prospérité, la réussite et le bien-être, on cherche un pentade blanc. Voilà. Donc, dès qu'on cherche un pentade blanc, on ajoute quelques fibres. On parle de 1000, 5 kg de 1000 et 5 kg de riz, et puis 5 kg d'haricots. Voilà, on met ensemble et on prie dessus avec un pentade blanc. Donc, dès lors qu'on prie dessus avec un pentade blanc, le 10e jour, matin bonheur, on trouve quelqu'un de nécessiteux. Voilà, une famille vraiment que ça ne va pas chez eux. Donc, vous trouvez cette famille-là, vous allez remettre tous ces vivres chez eux. Et vous mettez un peu d'argent dessus. Voilà, un billet de 5 000. Voilà, parce que vous avez demandé beaucoup de choses à Dieu le Tout-Puissant. Donc, agissez beaucoup. Moi, je vous ai dit, le sacrifice là, on ne devait pas avoir dans le sacrifice. Si on veut faire sacrifice, on fait le sacrifice. Si Dieu vous a accordé le moyen pour le faire, faites-le. Ne soyez pas avare. C'est Dieu qui vous a accordé cet argent-là. Dieu va donner plus que ça encore. Parce que ce que vous avez demandé à Dieu, Dieu va exaucer. Si vous voulez que Dieu exauce, donnez plus encore. Et en donnant plus, c'est une manière de respecter le Seigneur de l'univers. Et lui, il agit en même temps. Parce que lui, il dit, quand j'entends ça, moi j'agis. Mais vous avez de l'argent, mais vous êtes un peu avare. Vous voulez donner l'argent, vous ne voulez pas donner. Voilà. Oh, c'est votre sacrifice, vous cherchez bonheur. Comment chercher un bonheur et puis on va aller attraper on peut être avare. Hein, on peut aller attraper peut-être un pentade mais qui n'a même pas encore prié. Une bonne pentade blanche. Une bonne pentade blanche. Bien en forme. Bien en forme. Bien en forme. Voilà. Donc, et puis vous donnez quelque chose qui est bon. Vous pouvez même, quand c'est comme ça, c'est bon. Les vivres là, il faut donner. Même si c'est, moi j'ai toujours dit, donner sacrifice, quand on parle de sacrifice, d'autres sont payer des 3 colas blanches ou rouges, et puis on doit donner aux gens. Mais le gars, il va manger cola rouge là pour aller où? Avec ses dents rouges là, qu'est-ce qu'il va faire pour nourrir sa famille? Il ne peut pas attraper. Lui-même, il est gonflé d'abord de 1. Il veut vous chasser, mais il vous respecte parce que vous êtes un chrétien ou bien musulman. Mais dès lors que vous quittez devant lui là, il prend votre cola et puis il s'en jette dans le WC. Voilà, et puis c'est fini. Le sacrifice n'a pas été réalisé. C'est toujours la même chose. Oh, vous allez dire que le sacrifice a été réalisé. On n'en donne pas sacrifice de 3 colas rouges, un cola rouge, ou donner à quelqu'un. Qui va manger ça? Personne. Donnez un sac de riz à quelqu'un pour se nourrir. Hein? Donnez 2 sacs de riz. Donnez au moins 20 000, 30 000, ou bien 10 000, 5 000 à quelqu'un pour se nourrir. Mais tu envoies 100 francs, 300 francs, il va faire quoi avec? Hein? Donc, on donne sacrifice, on regarde Dieu le Tout-Puissant. Ce que vous donnez à autrui, ce n'est pas à celui que vous donnez qu'il va manger. C'est vous donner au nom de Dieu le Tout-Puissant. Et généralement, voilà, on dit toujours que c'est ce qui nous tient à cœur qu'on donne. C'est ce qui nous tient à cœur. C'est ça. Moi, j'ai raconté une histoire ici. C'est pas la première fois. J'ai un voisin, monsieur, dans le temps. Voilà. On va raccourcir un peu l'histoire. Dans le temps, c'est son voisin qui a fait le rêve pour lui. On va rappeler le contact 3 x 05 86 70, 3 x 05 86 70. Appelez-nous et puis bon, pour l'explication de vos rêves, pour la consultation à distance, voilà. Et puis bon, allez, qui dira? Oui. Racontez-nous alors. Voilà, donc dans le voisin, il a fait un rêve pour son voisin. Et matin bonheur s'est levé parce qu'il aimait son voisin. Voilà, parce que le voisin en question, c'était un vrai voisin. Ouais. Le voisin,
Voilà, en te saluant, il te donne un peu. Donc, il est vraiment... C'est-à-dire que tout le monde était en joie quand ce voisin est là. Donc, là, matin, il a lui expliqué. Voisin, vraiment, il a fait un rêve la nuit. Je t'ai vu en train de compter les étoiles. Mais tu t'es limité en 3. Mais oh, il y avait beaucoup d'étoiles. Mais tes 3 seulement, tu t'es limité dessus. Mais ça brillait. Donc, le voisin, il allait auprès d'un sage pour lui expliquer. Le sage n'a pas donné tous les contenus. Il lui a dit simplement de faire un sacrifice avec 100 chameaux, tout blanc, et partagé dans 100 villages. 100 chameaux. Oui, mais le voisin, il a tout fait pour avoir cet argent, acheter tes 100 chameaux d'une fraction de seconde. Et il a partagé dans 100 villages. Mais je vous dis que ce voisin, sa vie était limitée de 3 jours. Ça a trouvé que l'ange de la mort devait descendre en 3 jours. Par raison pour laquelle il s'est arrêté sur 3. Donc là, de 3 jours, réellement, l'ange de la mort est descendu. Mais quand il est descendu, la maison était vraiment la lumière. Il ne pouvait pas traverser. Parce que s'il traverse là, l'ange de la mort va brûler. Donc il s'est retourné pour aller voir le Seigneur. Pour dire vraiment, tu m'as envoyé dans une mission impossible. Je ne pouvais même pas traverser dans la lumière. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit vraiment, c'est moi je sais pourquoi je t'ai envoyé. Mais celui que je t'ai envoyé chez lui, depuis autrefois, il m'a honoré. Moi, Dieu, il m'a honoré avec 100 chameaux partagés dans 100 villages. Tous mes esclaves étaient contents comme ça. Ils mangeaient de la viande. Mais je ne peux pas donner 3 jours. Je ne peux pas venir encore sur mes décisions. Raison pour laquelle j'ai annulé. Et je donne encore à vivre longtemps ce monsieur. Je lui donne encore 100 ans. Vous voyez, quelqu'un qui a 3 jours, il devait mourir en 3 jours, on lui donne 100 ans encore. Qu'est-ce qui prouve que Dieu ne va pas augmenter encore dans 100 ans encore? Donc vous voyez, dans le sacrifice là, s'il prenait peut-être un petit cabri, ou bien pour aller donner pain, vous pensez que Dieu va changer sa décision? Donc, Dieu ne peut pas changer sa décision. Donc, cette action a été une offrande de rachat. Oui. C'était pour racheter pour sa vie. Vous voyez, donc on ne sait pas ce qui est en face de nous. D'autres choses peuvent nous arriver à tout moment. Mais en faisant les offrandes, Dieu va prendre l'offrande là pour éteindre les malheurs, des choses qui devaient venir contre notre personne. Mais si on regarde tout cela, vous voyez, tout récemment, voilà, tout récemment, moi j'ai un frère. Ok, allez, on va prendre prendre cette réaction. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Je rappelle que vous avez le droit de garder l'anonymat. Vous pouvez aussi nous donner votre nom si ça ne vous gêne pas. Ok? Allez-y, vous êtes en direct. Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'Abobo? Ok? Allez-y alors. Oui. Oui. Nous vous écoutons, nous vous écoutons, nous vous écoutons. Donc, vous voulez savoir qu'est-ce que ce rêve-là signifie? Ok. Guy dira, il était derrière, dans le rang. Il a mis de ses connaissances qu'il a mis devant jusqu'à la 3e place. Ils attendaient qui? Le ministre? Non, c'était pour effectuer un voyage, je crois. Oui. Mais il était très loin dans le rang. Oui. Et puis bon, il a mis de ses amis qui lui a dit, mais là, toi tu es loin là-bas, bon, viens devant. Et puis il a mis à la 3e place. Oui. Et puis bon, il s'est réveillé, donc il aimerait savoir qu'est-ce que ça signifie. Oui, ce frère ça parle des ouvertures. Okay. Ce frère a une offrande à faire. Voilà, ça parle des ouvertures parce que dans n'importe quel rêve que vous êtes derrière et comme dans votre main pour envoyer devant. Voilà, du fait que c'est la même chose, c'est le même rêve, souvent d'autres se trouvent en bas des collines et puis ils montent sur les collines pour être arrêtés. Okay. Donc ça là, ce sont les rêves des ouvertures. C'est comme une balayage de votre voix. Mais il y a une offrande. Et cette offrande, il faut que le frère trouve quelque chose où le sang coule dans ses veines. Comme il était derrière, qu'on l'a envoyé devant, c'est quelqu'un qui a pris sa main pour l'envoyer devant. Mais la chose qu'il va trouver, une bête qu'il va trouver, il faut que cette bête-là soit blanc-noir. Voilà, blanc-noir, de couleur blanc et puis en noir dedans. Voilà, donc il n'a qu'à sacrifier, soit il peut préparer dessus. S'il est vraiment, il a des moyens, il peut trouver ça à une bête. Ou maintenant, s'il n'a pas vraiment assez de moyens, il peut trouver vraiment
peut-être parmi les poulets ou bien peut-être, voilà, etc. Pétade, Voilà, donc, mais préparer dessus et puis inviter les gens à manger chez lui. Par la grâce de Dieu le Tout-Puissant, Dieu va le révéler, en tout cas, la grâce qu'il attend. Voilà. Je pense que c'est bien clair. 3 fois 0,5, 86, 70, 3 fois 0,5, 86, 70. Il nous reste 23 minutes, non, 20 minutes. C'est ça le Basile? 20 minutes. Ok, allez. Donc, Guy Dira voulait encore nous raconter une autre histoire. Oui, voilà, ça s'est passé tout récemment. Ça, c'est ton Voilà, ami. oui, un ami, je peux dire même pratiquement un peu un beau. Voilà. Ok. Donc, on était sur une funéraille, on était allé faire une funéraille à Mans. Voilà, ça c'est chez moi. Hein. Bon, Donc, le Dira, frère. il aime beaucoup sa région. Oui, oui, chez moi. Dira est toujours à Mans. Donc, le frère, on dit, n'a qu'à attendre pour assister le funérail. Lui, il était trop pressé parce que c'était un chauffeur de taxi. Donc, il était trop pressé. Il dit, je vais partir. Il dit, non, tout le monde a dit, bon, moi, je te dis, tu es venu pour quelque chose, il faut attendre à ce que ça finisse avant de partir. Donc, quand il m'a écouté, parce que tout le monde le disait, il ne voulait pas. Donc, moi, je suis allé lui dire ça. Et lui, tu es venu pour quelque chose. C'est Dieu qui t'a envoyé ici. Donc, tu es venu pour suivre quelque chose, il faut finir pour partir. Parce que si tu ne finis pas, c'est comme tu as désobéi la loi spirituelle. C'est ça. Donc, si tu t'en vas, il ne faut pas m'appeler après pour dire quoi que ce soit. Donc, par ma voix, il est resté. Et puis, on a assisté le sacrifice ensemble. Dès qu'on a fini, je suis rentré à Abidjan. Et une semaine plus tard, il m'a appelé pour dire, ah, vraiment, Guy Dira, je te remercie beaucoup. Il dit, mais pourquoi? Et lui, le sacrifice a été exaucé. Il dit, il y a quoi? Mais ou bien tu as eu de l'argent ou quoi? Il dit, non, j'ai eu plus que l'argent. Il dit, je roulais mon taxi, je suis arrivé à quelque part, il y avait un gros camion des billes là, ceux qui transportent des bois, remorques des bois là. Ils étaient garés. Donc le taxi, dès lors que je roulais, je suis arrivé juste en face. Les bois, ça dit que le camion là, la tête est quittée, c'est décollé. Mon Dieu. C'est décollé, et puis tous ces bois là sont venus se retomber sur ma voiture. Voiture est écrasée, mais Dieu merci, je suis sorti dans la voiture, je n'ai rien eu, même aucune dégrature. Que le sacrifice a exaucé. Donc actuellement là, je suis milliardaire. Vous voyez? Il est en vie. Oui, il a envie. C'est ça. Donc il a plus qu'un milliard. C'est ça. Sinon il partait comme ça. Il dit, les gens étaient étonnés. Les gens sont venus l'entourer pour lui. Et oui, vraiment, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Lui-même ne croyait pas. Vous voyez? Donc c'est l'action de Dieu le Tout-Puissant. C'est ça. Si tu assistes quelque chose, tu honores Dieu, Dieu va te honorer. Amen. Mais si tu désobéis la loi, mais c'est toi-même qui es en train de te désobéir. Ouais. Vous voyez? Voilà, tout ce que nous faisons dans notre vie, là, nous le faisons pour nous-mêmes. On ne fait pas pour quelqu'un. C'est ça. Même si tu as dit bonjour à quelqu'un demain, il faut le dire que tu le fais pour toi-même. C'est ça. Ce bonjour-là, c'est la grâce. Dieu va envoyer ça dans ta vie. Tu ne le fais pas pour quelqu'un. Si tu as refusé de saluer quelqu'un aussi, tu le fais pour toi-même. C'est ça. Voilà. Ce malheur que tu as refusé là, ce que tu as dit, tu ne veux pas faire là, c'est le malheur. Et vous Ouais, avez, tu as refusé. c'est ça. Vous avez une histoire que j'aime bien. Tout ce que tu fais, c'est pour toi. C'est pour toi-même. Ouais. On ne fait pas pour quelqu'un. Tu as fait une offrande, tu le fais pour toi. Tu as fait une intervention spirituelle, tu le fais pour toi. Tu t'es désenvoûté, c'est pour enlever l'obscurité dans ta vie. Tu le fais pour toi. Ouais. Donc, si tu te lèves, tu te réveilles vite pour aller au travail, tu le fais pour toi. Si tu fais la faute dormir, 12 ans va te trouver sur ton lit, Tu le fais pour toi. tu vas attendre que vraiment... Et l'histoire qui est derrière ça, c'est vrai que vous m'avez raconté cette histoire un jour, mais bon, j'ai oublié l'histoire. Oui, L'histoire de tout ce que tu fais, tu le fais pour toi. oui, oui, Belle oui. histoire. Bon, l'histoire, c'était une dame et puis un monsieur. Ok, allez, Voilà, c'est une dame et un monsieur. racontez-nous cette Voilà, histoire. et le monsieur, lui, il s'appelait « Tu le fais pour toi ». Ah, Voilà. ok. Donc, comme tu le fais pour toi, donc tout le monde était partout, même si tu le salues, tu le fais pour toi, hein. Voilà, la salutation que tu m'as donnée là, c'est pas à moi, mais tu le fais pour toi. Donc, partout il passait là, c'était comme ça. Si tu lui donnes même un peu d'argent, il dit que tu le fais pour toi. Tu lui donnes la nourriture, il dit que tu le fais pour toi. Or, il y a une vieille qui était proche de lui, qui n'aime pas ces mots, cette phrase. Pourquoi ce vieux-là dit toujours que tu le fais pour toi? Donc, il n'y a pas de problème. Or, pour aller au champ, le vieux, là, il a fait ses champs de maïs et comment on appelle, manioc, etc., etc. Donc, ça fait de sorte que la vieille, là aussi, passe là-bas pour aller au champ. Donc, il dit, mais ce monsieur, tu le fais pour toi, tu me verras sur ton chemin aujourd'hui. Je ferai ce On que... connaît rien comme ça. Oui, vous n'êtes rien comme ça. Vous avez de la méchanceté, hein. C'est ça. J'ai dit aux gens, il faut que tu te prépares. Toi-même, là, il faut te préparer. Tu ne te prépares pas, là. Il faut t'asseoir. Dans la vie, là. Les gens vont t'avoir. Les gens vont t'avoir facilement. La vie, là, il n'y a personne qui va quitter ailleurs pour venir gérer ta propre vie. Gère ta vie pour aider tes parents. Voilà. C'est la mission que Dieu nous a envoyée, c'est ça. Il faut te chercher pour pouvoir aider tes parents. Donc là, la dame en question a préparé. Et elle a empoisonné la nourriture. Et elle allait remettre ça au monsieur.
Dès qu'elle est arrivée, elle dit, ah, tu le fais pour toi. Bonjour. Elle dit, bonjour, madame. Ah, tu le fais pour toi. Vraiment. Voici la nourriture. J'espère que tu as faim. Après avoir travaillé, il faut venir, tu vas te Manger un peu. Donc, il dit, tu le fais pour toi-même. Tu as besoin de la nourriture. Vraiment, tout ce que tu fais là, tu le fais pour toi. Elle dit, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, là, j'ai vraiment fait pour moi. Elle est partie. Donc, ça a trouvé que ces 5 garçons qui étaient au champ. Et ces 5 garçons sont arrivés. En ce moment, le vieux. De la dame. Oui, la dame, les garçons de la dame, de ses enfants. Ses enfants sont quittés au champ travailler. La dame, au lieu d'envoyer manger à ses enfants, c'est au vieux là, il est venu pour l'agresser. Le vieux, tu le fais pour toi. Ah, donc, elle a demandé à manger. Ses enfants sont venus dire, ah, tu le fais pour toi, bonsoir. Elle dit, ah, mes enfants, vous le faites pour vous-même. Tout ce que vous êtes en train de faire là. Vous voyez? Il dit, on a fait même. On ne peut même pas attendre à l'heure là. Je sais qu'il y a une nourriture ici. Il dit, ah, mangez. Tu le fais pour toi. Vous le faisiez pour vous-même. Mangez. Voilà. Donc, elles ont commencé à manger. Et quand ils ont mangé bien, c'est leur mère qui a envoyé. Ils ont lapé tout. C'est arrivé au village, ils ont commencé à avoir mot de vente. Ces enfants sont tombés un à un. Vous voyez? Donc la dame ne pouvait rien faire. Donc quand le monsieur est quitté au champ pour venir, les gens pleuraient dans la cour. Il dit, mais ça elle m'a envoyé manger aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis là, il a pleuré encore. Mais j'espère qu'elle est en train de faire aussi pour elle. Donc il arrivait, il a demandé. On dit, ah vraiment, c'est ses enfants qui viennent elle vient de perdre ses enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les enfants étaient empoisonnés. Ah, que ces enfants disent qu'ils ont mangé sur eux, tu le fais pour toi. La raison pour laquelle ils sont tombés. Il dit, mais la nourriture même que tu as envoyée, tes propres enfants ont mangé. Je vous ai toujours dit, tous les actions que vous menez dans votre vie, vous le faites pour vous-même. Donc tu as tué tes 13 enfants. Vous voyez, l'histoire. Parce que tu voulais me tuer. Voilà. Donc, lui, elle pensait qu'elle allait assassiner le monsieur. Or, c'est ses enfants qui l'ont laissé dedans. Elle a perdu. Donc, c'est pour dire que même un bon jour pour quelqu'un, on le fait pour nous-mêmes. On ne le fait pas pour quelqu'un. Tu as salué quelqu'un, tu as remercié quelqu'un, tu as donné à quelqu'un, tu as fait une offrande. Cette offrande, ça t'appartient. Ce n'est pas Dieu qui va quitter au ciel pour descendre pour manger un peu. Tu le fais pour toi. Mais c'est la grâce que lui va t'accorder là qui est bon. Donc là, il faut qu'on suive notre propre voie pour ne pas qu'on se perde dans la vie. Amen. Merci beaucoup à vous, Guy Dira. Il nous reste 11 minutes. Oui. 3 x 05 86 70, 3 x 05 86 70. Vous pouvez nous appeler, nous expliquer, nous donner vos rêves et puis Guy Dira se fera fort de nous les expliquer. Je rappelle le thème du jour, transformons cette année 2025 en une année de richesse et de prospérité. Transformons cette année 2025 en une année de richesse et de prospérité. Guy Dira, on va maintenant parler de vous un peu quand même. Oui. Donc on parle de votre cabinet. Oui, monsieur Dira, votre cabinet est situé, je le rappelle, à Bobo Pika 18, Bois-Sec, quartier résidentiel. Oui. Vous ne déménagez pas. Oui, je suis encore là. Je suis encore là. Il est toujours sur place. Voilà, je suis toujours sur place. Voilà. Ce n'est pas un nomade pour ce malade. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Donc, je suis sur place. Voilà, au quartier résidentiel, précisément à Bois-Sec. Voilà, 200 mètres du petit marché de Bois-Sec. Voilà, je suis là, je reçois mes frères et soeurs tous les jours de 10h à 17h30. Voilà. Sauf le vendredi à partir de 14h à 17h30. Voilà, donc je suis là, je suis à la disposition de mes frères et je suis là pour les servir. Mais Guy Dira bouge beaucoup aussi. Hein? Oui. Mais dans ce temps-là, au moins. Oui, dans ce temps, voilà, comme nous sommes dans le mois de janvier. Dans le mois de janvier. C'est le mois de repos. C'est le mois de repos un peu. Voilà, donc après, voilà, on va commencer à s'envoler. Voilà, on va commencer à s'envoler. Ouais. Et n'oubliez surtout pas cette offrande en début d'année. J'ai pu noter une bonne pétale blanche. Une bonne pétale blanche. 5 kg de riz ou 5 kg d'haricots ou 5 kg de mil plus la somme de 5 000 francs. Vous remettez bien sûr tous ces présents à une famille démunie, une famille vraiment qui n'arrive pas à manger. Voilà. Une famille qui tire le diable par la queue. Vous leur donnez ça comme offrande en début d'année pour avoir bien sûr des bénédictions. Guy Dira, on va prendre cette réaction. Oui. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Bon, vous êtes en direct, monsieur ou madame. Bonsoir. Allô, allô. Allez, bon, Basile, on sera obligé de couper. La personne ne parle pas. Allô, allô. On va laisser encore pour voir. Allô. Bon, malheureusement, l'auditeur ou l'auditrice. Voilà.
est parti. 3 fois 05 86 70, 3 fois 05 86 70. Le cabinet de Guidira ouvert tous les jours de 10h à 17h30, sauf vendredi de 14h à 17h30. On va prendre cette réaction, on espère que cette fois sera la bonne. Allô, bonsoir. C'est quel droit vous nous appelez d'où? Vous avez le droit de garder l'anonymat aussi. Tout dépend de vous. Eh, monsieur Loukou, toujours présent. L'homme fort de Diongobité. Comment allez-vous, monsieur Loukou? Monsieur Loukou, l'homme des songes. Allez-y. Oui. Ok. Merci beaucoup, monsieur Loukou. Vous rapprochez du bon. Vous permettez à d'autres personnes de nous appeler. Merci, mon frère. Portez-vous bien. Oui. Qui dira? Oui. Bon, c'est le début là, j'ai pas pu maîtriser. Il dit, il marchait dans le rêve. Bon, il a vu une cour. Une cour, ouais. Mais par curiosité, bon, il s'est dit, bon, il va entrer dans la cour pour voir. Ouais. Il rencontre, il voit plusieurs présidents, le président du Bénin, le président Alassane Oui, Ouattara, c'est ça. le président, Dieu il voit merci. plusieurs présidents. Et puis bon, c'est comme ça que le Dieu rêve s'est merci. arrêté. Le frère en train de prier beaucoup dans ce temps. Voilà, il est en train de prier. C'est sur le même matin, nous sommes dessus. C'est ça. Le frère est en train de prier beaucoup dans ce temps. Vous nous appelez le mercredi Voilà, dernier. pour cette nouvelle année. Voilà, il veut vraiment que cette nouvelle année soit une année de joie, de paix, de la réussite, surtout la réussite, surtout avoir des moyens pour pouvoir booster par tous ses projets. Donc, ce frère, cette prière qu'il est en train de faire, c'est ce que Dieu est en train de lui montrer, le résultat. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est une opportunité qui va arriver dans sa vie. C'est une ouverture qui va être, c'est en tout cas qui va, comment on appelle, arriver dans sa vie. Une bonne ouverture. Une bonne ouverture. Okay. Mais il y a une offrande à faire. Ok, on va marquer une pause, on va prendre cette réaction. Allô, bonsoir. C'est quel nom vous nous appelez d'où? Je rappelle que vous avez le droit de garder l'anonymat. Tout dépend de vous. C'est votre nom. Oui, monsieur Zana. On dit quoi? Non, Zana, toi mon ami, mais tu m'as fui, Zana. Toi, Zana, toi mon ami, tu m'as fui. Adjamé Makassi. Allez, merci. Nous vous écoutons, Zana. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zana. Merci beaucoup. Merci pour les encouragements. Merci beaucoup, Zana. Et portez-vous bien, mon ami de tous les temps. Il faut nous appeler de temps en temps, Zana. Il sourit là. Merci beaucoup. Et portez-vous bien, Zana. Allez, guidez-la. Oui, l'offense de M. Loukou. Donc, je dis vraiment, le frère, vraiment, il a besoin de changement. C'est ça. Voilà. Donc, tout son projet, actuellement, tout son programme, c'est ça. Donc, Dieu l'a envoyé ce message pour lui dire que vraiment, il a écouté ce message, il a écouté tout ce qu'il est en train de dire, mais il faut qu'il fasse une offrande. Ouais. Voilà, au début de cette année. Okay. Voilà. Cette offrande, en tout cas, c'est un peu gros. Parce que des différents présidents qu'il a vus, ça parle d'un bélier. C'est ça. Voilà, ça parle d'un bélier. Un bon bélier. Un bon bélier. Un bon bélier tout blanc. Ouais. Voilà, tout blanc. Quand il va trouver ça, et puis ce bélier va au moins faire au moins 7 jours chez lui, à la maison, en train de le nourrir. Ça. Voilà, il va le nourrir pendant 7 jours, et le 8e jour, Dieu lui fait grâce, il va tuer ce bélier. Il va tuer ce bélier, et puis il va partager la viande en 3 tas. En 3 tas, il prend la première tas là, c'est lui qui choisit d'abord, parce qu'il veut être là en avance. Mais il prend le premier tas d'abord, et puis il fait rentrer ça dans sa maison. Les 2 autres tas qui restent là, il n'a qu'à diviser, voilà, et en morceaux, et puis partager à tout le monde. Ses voisins, tous ceux qu'il connaît, partager tout le monde. Voilà. Donc quand il va faire ça, en tout cas, Dieu va lui accorder, cette année sera une année, en tout cas, qui serait vraiment favorable pour lui.
que c'est un message que Dieu lui envoie. Voilà. Donc, frère, il faut qu'il se réveille. Et il faut qu'il se réveille pour qu'il puisse arriver à temps. Donc, il sait que les moyens, mais actuellement, même s'il n'a pas les moyens de se baigner, il n'a qu'à attraper quelque chose. Voilà. Que ça soit tout blanc quand même. Voilà, tout blanc. Voilà. Et puis, le fait d'abord. Tout blanc, il le fait. Voilà, fait d'abord. Après, Dieu va lui accorder en tout cas ses désirs. C'est ça. Que Dieu nous facilite cela et qu'il nous accorde. Amen. Et nous remercions donc M. Loukou, André Gurubité, nous remercions Zana Youssouf d'Agame Makassi. On remercie également tous ceux qui ont voulu garder l'anonymat. On rappelle que c'est votre droit le plus absolu. Et quand vous nous appelez, si vous voulez appartenir au groupe WhatsApp, qui dira, c'est à vous de nous le dire. Oui. On n'a pas besoin de vous demander. Oui. C'est de manière personnelle. Si vous WhatsApp. Et puis, nous sommes à l'écoute de tout le monde. Nous sommes à l'écoute de tout le monde. Qui dira? Oui. Nous sommes à... Bon, vas-y, on peut prendre cette réaction, c'est bon? On peut? Allez, on va prendre cette réaction. On a voulu faire la conclusion, mais bon. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, c'est quel nom vous nous appelez d'où? Je rappelle que vous avez le droit de garder l'anonymat. Dabobo? Ok, c'est quel nom? C'est Martial. Ok, nous vous écoutons. Nous vous écoutons, hein, cher ami. Nous vous écoutons. Vous êtes en direct. Ok. Ok. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez que Guy Dira fasse pour vous? Parce que je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous voulez que Guy Dira fasse pour vous? Vous voulez quoi exactement? Ah, vous pensez que c'est un problème d'ordre spirituel, mais tout n'est pas forcément spirituel aussi, hein? Bon, bon, tout n'est pas forcément spirituel. C'est pas parce qu'on a vu faute que, bon, on va dire que c'est forcément spirituel. Dans tous les cas, nous sommes presque à la fin de cette émission. On va vous laisser les contacts du Guy Dira. Je pense que de manière personnelle, vous pourrez appeler Guy Dira et bon, lui donner de plus amples informations. C'est bon, Martial? Allez, excellente soirée à vous. Portez-vous bien. Ouais. Guy Dira, il nous reste 2 minutes. Oui, 2 minutes. Mais bon, tout n'est pas forcément aussi tout n'est pas forcément spirituel. La raison pour laquelle on dit aux gens souvent, parce que si il y a un blocage dans la vie, on sait qu'il y a un blocage dans la vie, il faut falloir faire une petite offrande. C'est ça. Voilà, avec sucre. Voilà, on fait une offrande avec sucre rouge, sucre roux. Voilà, ouais. Avec sucre roux, ça dépend de notre moyen. Tu prends tes moyens, soit 1 kg de sucre ou bien 2 kg, 3 kg, on prie dessus. Après avoir prié dessus, on prend pour donner à quelqu'un. C'est ça. Voilà, quand c'est comme ça aussi, ça, nos problèmes ou même ça nos peut, projets qui en marche, ça peut décanter la situation. La situation. Ok, allez. Qui dira conclusion en 1 minute? Le temps de donner vos contacts. Oui, conclusion est que vraiment il faut que tous mes frères et sœurs soient vraiment, il faut qu'ils se réveillent, voilà, pour cette nouvelle année, pour qu'ils prennent la disposition. Parce que c'est ce que je dis tout de suite, personne ne quittera ailleurs pour venir faire notre propre travail. C'est ça. Pour venir nous suivre, il faut que nous-mêmes on prenne nos responsabilités. Il ne faut pas qu'on va écouter à gauche à droite, il faut que nous-mêmes on prenne notre responsabilité pour notre propre vie. Si on veut réussir, c'est maintenant. Si on veut gagner, c'est maintenant. Si on veut devenir milliardaire, millionnaire, c'est maintenant. Il faut se réveiller et se mettre dans les actions pour pouvoir avancer. Dieu à notre disposition. Mais c'est nous qu'on doit se forcer pour prendre toutes nos responsabilités pour gagner ces batailles et conquérir une réussite totale. Je pense que c'est bien clair. Comme le dirait l'autre, chaque minute compte. Voilà. Allons, très vite. Cabinet situé à Bobo Pika 18, Bois-Sec, quartier résidentiel, non loin du marché. Les contacts du guide Ira, on vous les donne maintenant. Je rappelle encore la localisation, cabinet situé à Bobo Pika 18, Bois-Sec, quartier résidentiel, non loin du marché. 07 48 24 19 00. 07 48 24 19 00 et le 05 05 13 93 32.
05 05 13 93 32 07 48 24 19 00 05 05 13 93 32. Guédira, merci beaucoup. Merci, Sorcier Blanc, merci beaucoup à vous pour tous ces conseils. Amen. Réalisation technique, Ange Basile Kwasi. Présentation, Marie, Roger, à mercredi prochain pour une autre émission de Face Cachée. D'ici là, portons-nous bien et que Dieu nous bénisse. Amen.